soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. La liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire met sous nos yeux cette belle affirmation de notre Seigneur. C'est une affirmation, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une faveur que nous faisons. Le Seigneur affirme avec cet impératif, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, aidez-moi en étant le sel de la terre. Il ne dit pas, est-ce que vous pouvez être le sel de la terre? Il le confirme déjà. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La question est donc facile à poser. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes le sel de la terre? Est-ce que nous sommes cette lumière qui n'éclaire pas, ce sel qui ne donne pas de la saveur? Si nous sommes lumière, nous devons éclairer. Si nous sommes du sel, nous devons donner de la saveur. Cette lumière dont le monde a besoin, ce monde qui vit dans cette obscurité, ce sel dont le monde a besoin, ce monde si insipide. Le Seigneur nous parle donc de cette vocation, une vocation universelle. Nous sommes appelés à mettre de la lumière dans ce monde obscur, à donner de la saveur à ce monde qui n'a plus de sens. Alors, quelle est notre tâche? Quelle est la leçon de cette semaine? La leçon, c'est justement d'être lumière de ce monde qui a besoin d'être éclairé. Et ce manque de lumière est peut-être du fait que la lumière n'a pas éclairé. La lumière que tu es n'a pas éclairé. C'est pourquoi le monde est dans l'obscurité. Parce que c'est facile pour nous de nous plaindre de comment les choses vont mal. C'est facile de nous plaindre comment ce monde n'a plus de sens. Est-ce que nous avons joué notre rôle de lumière? Est-ce que nous avons joué notre rôle de donner de la saveur à ce monde qui perd cette saveur? Peut-être ton sel est insipide. Peut-être ta lumière, tu l'as cachée parce que tu l'as. À quoi te sert-elle? Notre tâche est celle de donner de la lumière dans ce monde. Ce monde qui, par exemple, a perdu le sens du bien et du mal. Et beaucoup font le mal en pensant faire le bien. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de la légalité et non de la moralité. Aujourd'hui, tout ce qui est légal est bien. Ce monde
qui n'arrive plus à distinguer le bien du mal, a besoin de ta lumière. Ce monde qui, par exemple, tue les enfants légalement, les non-nés, les embryons qui sont déjà des êtres humains. Ce monde où on permet déjà dans certains États de tuer les personnes âgées, l'euthanasie. Dans ce monde où on permet tant de barbarie légalement, comment éteins-tu ta lumière? Ton sel sert-il à quelque chose dans ce contexte? Le Seigneur nous donne un impératif, chers frères et sœurs. Mais ce qui est difficile, c'est que nous nous taisons et notre lumière ne sert plus à rien. Le sel, il ne suffit que d'une petite pincée pour donner de la saveur. Et oui, tu peux donner de la saveur à ton petit monde, à ta famille, dans ton lieu de travail. Tu es peut-être seul, mais il ne suffit qu'une pincée de sel pour donner de la saveur. Dans un monde obscur, dans une maison obscure, il ne suffit que d'une petite flamme pour avoir de la lumière. Alors le problème ici, ce n'est pas le nombre de chrétiens ou le nombre de ceux qui peuvent donner de la lumière. Le problème, c'est est-ce que ceux qui peuvent donner cette lumière font des efforts pour éclairer ce monde obscur? Est-ce que ceux qui ont de la saveur sont conscients que cette nourriture qui est le monde est insipide? Si nous nous taisons, si nous commettons le péché d'omission dans cette tâche qui est la nôtre, alors le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de la lumière que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la saveur que je t'ai donnée? Cette lumière, nous l'avons reçue, nous la recevons parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons fait la rencontre avec le Seigneur, parce que nous pratiquons les sacrements, parce que nous prions, parce que nous avons une conscience droite et éclairée. Nous avons de la lumière, nous avons de la saveur à donner. Mais en plus de cette lumière, nous devons apporter dans ce monde la lumière de notre témoignage. Le témoignage qui consiste à démontrer aux autres que, par exemple, on peut être moderne et croyant. Parce que la vie morale ne me concerne pas. Ton témoignage consiste donc à démontrer aux autres que tu peux être en même temps moderne et croyant. Que tu peux être un homme, une femme, un jeune de cette époque, mais aussi religieux, aussi croyant. Il n'y a pas de contraire entre le moderne et le croyant. On peut être moderne et croire en Dieu. On peut être une personne de cette époque et être profondément religieux. C'est en cela que consiste ton témoignage dans ce monde obscur. Dans ce monde qui tourne le dos à Dieu, certains ont déclaré la mort de Dieu. Dieu est mort. Ils l'ont déclaré. Le Seigneur nous envoie donc, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, à faire ce que lui-même il a fait. Au départ, il était seul. Après, il a appelé les 12. Après 72. Tu peux commencer à donner de la saveur. Parce que le sel, partout où il passe, il laisse des traces. Vous savez, j'étais au Canada pendant les fêtes de fin d'année. C'est où j'ai découvert, parce qu'ici à Madrid, il ne neige presque jamais. C'est où j'ai découvert le grand rôle du sel. Le sel converse sur la neige.
partout où le sel passe, il laisse des traces. Et si tu es sel, tu dois laisser de la trace. Des traces positives, parce que le Seigneur passe par toi pour pouvoir convertir ce monde. Ton témoignage, parce que tu as rencontré le Seigneur. Ton témoignage, parce que tu vis dans ce monde moderne en croyant en Dieu. Ton témoignage sur la croix, beaucoup de malades donnent souvent de magnifiques témoignages parce qu'ils ne coulent pas, parce qu'ils n'abandonnent pas, parce qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu, parce qu'ils montrent qu'on peut être heureux même si nous sommes sur un lit d'hôpital, même si nous souffrons. Je causais avec une maman il y a quelques jours, une maman fidèle à ces célébrations qui venait de perdre un de ses 3 enfants suite à un accident de circulation. Et cette maman, au lieu de se plaindre, au lieu de maudire la vie, de maudire le ciel, cette maman ne parlait qu'en termes de gratitude. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un fils jusqu'à 37 ans. Je remercie le Seigneur parce que je suis certaine que mon fils est au ciel avec lui. Quel témoignage! Malgré la douleur d'avoir perdu un fils, gratitude. Nous sommes appelés à être lumière du monde, d'abord par nos œuvres. Les œuvres que nous avons lues dans la première lecture de cette célébration. Prophète Isaïe, partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Ce sont des œuvres qui seront témoignages. Ton témoignage avec des œuvres, ton témoignage parce que tu as rencontré le Seigneur t'aidera à donner de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, à donner de la saveur à ceux qui ont perdu le sens dans leur vie. Que le Seigneur fasse de nous lumière du monde, qu'il nous aide à être celle de la terre, que nous puissions, malgré les persécutions, malgré ce monde à la dérive, que nous puissions le relever et rendre témoignage de Dieu présent dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.